Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve à nouveau parce que j'ai envie de faire une autre série qui concerne la gynécologie et le terme ça sera plus centré sur les maladies sexuellement transmissibles. Alors pourquoi je fais ça? Je fais ça parce que durant ma pratique en tant que sage-femme, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de jeunes femmes, surtout les adolescentes, qui n'avaient rien à faire de se protéger lors des rapports sexuels et qui ne considéraient pas les risques. Alors les risques d'attraper une maladie sexuellement transmissible peuvent mener jusqu'à l'infertilité, voire à avoir un cancer, comme c'est le cas lorsqu'on contracte le papillomavirus et que l'on ne se fait pas suivre au niveau gynécologique, qu'on ne se fait pas traiter. Ça peut amener à un cancer du col de l'utérus. Et moi j'ai déjà eu une patiente qui a eu un cancer du col de l'utérus en phase terminale. On pouvait plus rien faire. Et qui venait d'accoucher. Et c'est très triste d'avoir des patientes comme ça, surtout quand elles sont extrêmement jeunes et qu'elles n'avaient pas idée que ça pouvait amener à de tels résultats. D'accord? Donc les amis, je vous ferai plusieurs vidéos sur les différentes maladies sexuellement transmissibles. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il n'y a que le sida comme maladie sexuellement transmissible, alors que non, il existe l'herpès, la syphilis, les infections à gonocoque, le chlamydia, et les gens ne connaissent pas les symptômes, ils ne connaissent pas le mode de transmission non plus, ils ne connaissent pas les répercussions que ça peut avoir sur votre santé, et ça c'est important de connaître tout ça. Donc je ferai une série sur les maladies sexuellement transmissibles, et si vous avez des questions, bien entendu, n'hésitez pas à les poster comme d'habitude en commentaire, je serai ravie d'y répondre et je vous dis à bientôt. Salut!